Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Jean-Laurent raconte. Jean-Laurent, c'est moi. Alors, le principe, vous le connaissez maintenant, j'espère, enfin, pour au moins celles et ceux qui de temps en temps regardent ces petites vidéos, c'est que je réponds aux questions qui me sont posées sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc., etc. Instagram, Telegram, WhatsApp, ce que vous voulez. Alors, on m'a posé une question concernant, concernant la couleur des décors maçonniques. Pourquoi c'est des décors bleus, pourquoi c'est des décors rouges, etc., 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 etc. Alors, pour quelqu'un qui s'intéresse à la franc-maçonnerie, l'image traditionnelle qu'on en a, c'est un maçon qui a une paire de gants, un tablier et un cordon de maître. C'est l'image, disons, traditionnelle, c'est plutôt une image française, et je vous explique tout de suite pourquoi. Parce que en Angleterre, ils n'ont pas le cordon de maître, d'ailleurs dans l'ensemble des pays anglo-saxons, et pourquoi? Parce que ce baudrier ou cordon de maître était une étoffe. Pourquoi il y avait une étoffe? C'est que dans les loges maçonniques se côtoyaient au départ des nobles et des non-nobles, des bourgeois riches. Et la question était de savoir qui porte l'épée. Puisque dans une loge, tout le monde est frère, donc tout le monde doit être sur un pied d'égalité, les nobles portent l'épée, les bourgeois ne la portent pas. En France comme en Angleterre. Sauf qu'on va trouver deux réponses différentes, comme souvent entre les Français et les Anglais. Puisque pour l'égalité, les nobles portant l'épée, les roturiers ne la portant pas, en France, on a dit, eh bien, puisque nous sommes sur un pied d'égalité, tout le monde va porter l'épée. Ah, donc tout le monde, c'est quoi le cordon de maître? C'était l'étoffe qui était sur le baudrier en cuir, où au bout du baudrier en cuir, il y avait l'épée. Donc, comme il y avait sur un plan d'égalité, tout le monde portait l'épée, du coup, les nobles et les pas nobles. On en voit d'ailleurs des traces qui perdurent, par exemple au régime écossais rectifié, où tout le monde porte l'épée. Alors, au rite français comme au rite après écossais ancien accepté, bah, on a perdu l'épée, sauf en certaines occasions, cérémonies, etc. Mais enfin, on a perdu l'épée sur le côté. Mais par contre, on a gardé le cordon de maître, l'étoffe jolie qui était au-dessus du baudrier. Les Anglais ont eu une réponse différente. Ils ont dit, puisque les nobles portent l'épée, et que les non-nobles ne la portent pas, eh bien en loge, personne ne portera l'épée. Donc il n'y a pas de cordon de maître puisqu'il n'y a pas de baudrier, puisqu'il n'y a pas d'épée. Donc les Anglais, souvent, ils n'ont rien. Ou alors, ils ont ce que nous on appelle un sautoir, ou quelque chose avec une médaille de loge, avec un titre distinctif, mais ils n'ont pas de baudrier. C'est pour ça, par exemple, que des frères qui ont suivi plutôt au départ des rites anglo-saxons qui viennent d'obédience, par exemple à la GLNF, bah, au rite écossais ancien accepté, on porte juste le tablier, on ne porte plus le cordon de maître. Et pareil souvent à la glaive, puisque la glaive vient de la GLNF, bah, il y a le tablier du rite écossais, mais il n'y a plus le baudrier. Voilà. Donc la petite différence déjà entre les Anglais, disons les anglo-saxons en général, et les Français, c'est le cordon de maître. Voilà. Ensuite, les couleurs. Pourquoi il y a des décors bleus, et plusieurs bleus, et pourquoi il y a des décors rouges? Bah, tout simplement, déjà, dès Anderson, dans les constitutions de 1723, il y a une petite allusion aux nobles. Et en plus, si on lit le discours de Ramsay, par exemple, de 1737, où il dit que, donc, histoire légendaire du métier, mais où il dit que bah, les constructeurs, les bâtisseurs, lorsqu'ils étaient en Terre Sainte, eh bien, ils se sont unis aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem. C'est d'ailleurs pour ça qu'à partir de cette époque-là, nos loges s'appellent des loges de Saint-Jean, dit Ramsay.
Et donc, voilà une origine, pas templière, hein, chevaleresque. Et d'ailleurs, s'il y a des origines contestées, templières, des degrés feront référence au temple, mais assez tôt, on va faire référence à la chevalerie parce qu'il y a des nobles, et puis parce qu'il y en a qui ont eu des initiations chevaleresques. Bah, par exemple, le chevalier de Ramsay, Michel de Ramsay, pourquoi on l'appelle chevalier? Parce qu'il est chevalier. Des fois, faut pas sortir, enfin voilà, faut pas chercher midi à 14 heures. Il a reçu une initiation chevaleresque, il est chevalier. Et il est franc-maçon. Et il est orateur de la Grande Loge. Et donc, comme il y a beaucoup de nobles, c'est l'armorial de France, hein, que ce soit du temps de Louis de Bourbon-Condé, comte de Clermont, ou après au Grand Orient avec Philippe d'Orléans, c'est l'armorial de France. Donc c'est des nobles, il y a des loges à Versailles, etc. Bon, c'est l'armorial de France. Donc il y a beaucoup de nobles, et on va faire assez rapidement appel, où on va se référer rapidement à la chevalerie et aux ordres de chevalerie. Or, les ordres de chevalerie ont eux-mêmes des décors. C'est pour ça que lorsque les officiers de la Grande Loge vont se demander, après ça va aller progressivement au niveau des maîtres de loge, mais les officiers de la Grande Loge, quand ils vont avoir, d'Angleterre, quand ils vont avoir à choisir leur décor, eh ben, quelle couleur ils vont utiliser? Ben, ils vont utiliser la couleur de l'ordre de la Jarretière, qui est en anglais, je le lis, le Most Noble Order of the Garter, qui a été créé le 23 avril 1848, hein, en pleine guerre de 100 ans, par Édouard III. Voilà. Par Édouard III. Donc, c'est la couleur de l'ordre de chevalerie le plus important en Angleterre. Donc, les officiers de la Grande Loge vont porter des décors aux couleurs de cet ordre de chevalerie. Alors c'est vrai qu'au début du XVIIIe siècle, pour les maçons normaux, même les maîtres maçons, il n'y avait pas vraiment de couleur prédéfinie. Ça va venir avec le temps. Comme les officiers de la Grande Loge vont porter des décors bleus, petit à petit, par capillarité, bah, les frères maîtres vont porter des décors bleus. Mais au début, ça peut être des décors, alors déjà blancs, hein, pour les apprentis et les compagnons, mais même souvent après. Si on est un peu riche, bah, c'est des décors richement brodés avec des symboles maçonniques, etc. Et les couleurs vont commencer vraiment, disons, fin du XVIIIe siècle, hein, à être des couleurs qui vont être portées par les maîtres maçons. Donc voilà, pour la Grande Loge d'Angleterre, c'est le bleu de l'ordre de la Jarretière. Et d'ailleurs, il va y avoir une version, j'allais dire, un peu différente, c'est que les rois Stuarts, quand ils vont partir d'Angleterre chassés par les Hanovriens, donc les Hanovriens vont évidemment décerner de l'ordre de la Jarretière, mais le roi Stuart va continuer également, lui, à remettre des croix de l'ordre de la Jarretière. Donc les Hanovriens vont changer la couleur, le bleu, ils vont le descendre un petit peu, la couleur du bleu, pour ne pas être confondu, voilà, pour ne pas être confondu avec l'ordre de la Jarretière, des Stuarts en exil, puis après les Stuarts vont arrêter, puisque voilà, ça sera terminé. Mais pendant un moment, voilà, il y a eu même des nuances de bleu, j'allais dire, suivant les décors. Et ben en France, j'allais dire, il va en être de même. C'est-à-dire que quand les frères de la Grande Loge et après du Grand Orient vont, à partir de 1773, vont se demander quelle couleur on va mettre les décors. Bah, à l'image de ce qui se faisait en Angleterre avec l'ordre de la Jarretière, bah, les frères français vont pas avoir d'imagination débordante, il n'avait pas trop à en avoir d'ailleurs. De quelle couleur vont-ils faire leur décor, des officiers de la Grande Loge, puis ensuite des maîtres? Ben, de l'ordre du Saint-Esprit, et qui est l'ordre de chevalerie, alors le plus répandu, et l'ordre de chevalerie français, c'est l'ordre, on dit, l'ordre et milice du Benoît Saint-Esprit, hein, qui lui est créé pendant les guerres de religion, par Henri III le 31 décembre 1578. Donc l'ordre de chevalerie français, c'est l'ordre du Saint-Esprit, ses décors sont bleus.
Là aussi, il n'y a pas besoin, en symbolique des couleurs, on sait bien que le bleu, c'est la couleur de l'esprit. Voilà. Surtout le bleu ciel comme ça. Ben, le bleu ciel, c'est la couleur de l'esprit, c'est la couleur de l'ordre du Saint-Esprit. Ça sera la couleur des officiers, puis des maîtres du Grand Orient de France, puisqu'ils vont pratiquer le rite français. Donc le rite français, ordre de chevalerie français, l'ordre du Saint-Esprit, bleu ciel. Voilà. Et puis d'ailleurs, on va le retrouver également, pardon, ce que l'on observait en Angleterre et en France. On va l'observer aussi, par exemple, en Écosse, puisque quand les frères vont créer la Grande Loge d'Écosse, hein, qui est la deuxième, je crois, ou troisième après l'Irlande, je ne sais plus, une des deux grandes loges, va se poser aussi la question des couleurs des grands officiers de la Grande Loge d'Écosse. Eh ben, c'est quoi l'ordre de chevalerie de l'Écosse? C'est l'ordre du Chardon, Order of the Thistle, qui est l'ordre du Chardon, hein, qui a été institué, je crois, le 6 juin 1687, si mon mémoire est bonne, par Jacques VII d'Écosse, dont la devise est Nemo me impune lacessit, ce qui signifie personne ne me provoque impunément. Eh bien, l'ordre du Chardon ayant des décors et des habits verts, la Grande Loge d'Écosse va avoir des décors verts. Donc voilà, des décors bleus foncés pour les Anglais, l'ordre de la Jarretière, bleu ciel pour les Français avec l'ordre du Saint-Esprit. Alors, entre le rite français et le rite écossais rectifié, qui découle de la tradition des modernes, il y aura une petite nuance de bleu, j'allais dire, voilà, excessivement légère, peut-être même qui a été refaite par la suite, mais enfin, en tous les cas, voilà, c'était les mêmes décors. Et donc, pourquoi a-t-on aussi des tabliers rouges? Eh bien, il faut comprendre que quand le comte de Grasse, marquis de Tilly, revient en France en 1804, il est hébergé par la loge de Saint-Jean d'Écosse du contrat social, dans les locaux, hein, puisque le Grand Orient de France, en 1801, a souhaité imposer le rite français à toutes les loges du Grand Orient de France, et donc a banni de sa matricule les loges travaillant notamment avec des anciens rituels écossais. Donc ces loges se sont retrouvées nulle part, j'allais dire, et donc elles se sont regroupées autour de Saint-Jean d'Écosse du contrat social, dans les mêmes locaux, et quand De Grasse-Tilly arrive, il est hébergé là, et il va proposer d'unifier les rituels des 3 premiers degrés des rites écossais, puisque lui arrive avec... et il installe le 21 septembre 1804 le Suprême Conseil de France, et le 22 septembre 1804, le lendemain, il crée la Grande Loge Générale Écossaise. Très bien. Donc il crée une nouvelle Grande Loge, concurrente du Grand Orient, puisque le Grand Orient a viré tous les frères et les loges qui travaillaient avec des anciens rituels écossais, pour garder que le rite français. Donc il y a eu une Grande Loge Générale Écossaise le 22 septembre. Très bien. Seulement cette Grande Loge Générale Écossaise, il y a 2 trucs qu'elle n'a pas. Elle n'a pas des rituels des 3 premiers degrés, et elle n'a pas de décor pour les 3 premiers degrés, et notamment pour le grade de maître, puisqu'elle vient d'être créée, et voilà. Et donc ils ne veulent pas se servir des rituels du rite français. Donc De Grasse-Tilly, qui, il faut bien le dire, s'occupe quand même essentiellement du Suprême Conseil de France, mais est venu avec son rituel d'York, de sa loge d'York aux États-Unis, qui est donc le rite d'York. Le rite d'York, ce n'est jamais, avec quelques variantes, que le rite des anciens, que l'on connaît dans la divulgation promulguée en 1760, Three Distinct Knocks, 3 coups distincts ou 3 coups séparés. Je dis à chaque fois, si vous êtes dans un rite moderne, comme le rite français par exemple, ou le rite écossais rectifié, enfin dans un rite moderne, vous faites 3 coups comme ça. Quand vous êtes dans un rite ancien, comme le rite écossais ancien accepté, vous faites 3 coups distincts ou 3 coups séparés. Voilà. Donc il prend les rituels
de Three Distinct Knocks, les rituels d'York, pour les 3 premiers degrés. Il y ajoute, par exemple, quelque chose qui n'est pas de la tradition des anciens, mais qui est de la tradition écossaise. C'est la circulation du mot. Il prend même un ou deux trucs du régulateur du maçon pour le second degré. Et c'est quelqu'un qui s'appelle, je vais arrêter son nom, Jean-Pierre Montgruère de Fonviol, voilà, qui est le vénérable maître de la loge de la triple unité écossaise, qui de juillet à septembre va travailler à l'élaboration de ces rituels des 3 premiers degrés du rite écossais ancien accepté. C'est pour ça qu'on ne peut parler d'un rite écossais ancien et accepté en 33 degrés qu'à partir du 22 septembre, de septembre 1804. Pas avant. Avant, c'était un rite qui était du 4e au 33e degré, avec, pour les 3 premiers degrés, les rites, voilà, le rite d'York, par exemple, ou le rite émulation, si vous étiez en Angleterre, ou à la limite le rite français, si vous étiez en France, si ça avait été en France, voilà. Mais donc, quand ils sont arrivés ici, ils ne voulaient pas du rite français, ils ne voulaient pas du Grand Orient, parce que le Grand Orient les avait virés, tout simplement, voilà. Donc, ils créent la Grande Loge Générale Écossaise, voilà, 1. 2, ils créent des rituels, on l'a vu, les rituels des 3 premiers degrés du rite écossais ancien accepté, sur une base de Three Distinct Knocks 1760, plus un peu d'York, plus la circulation du mot des Écossais, plus l'acclamation écossaise, ousez, 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 sagesse, force et beauté, voilà, on a les 3 premiers degrés du rite écossais ancien accepté, 22 septembre 1804. Maintenant, il faut des décors. Ah, il faut des décors. Et de quelle couleur on va choisir? Parce que ça aussi, c'est une question qu'ils vont se poser tout de suite. Alors, est-ce qu'on prend les décors du Grand Orient? Après tout, les décors des 3 premiers degrés, c'est le bleu. Alors, ils n'ont pas trop envie de prendre les mêmes décors que le Grand Orient. Ils n'ont pas trop envie quand même non plus de se référer à la couleur de l'ordre du Saint-Esprit du roi. Rappelez-vous quand même qu'on est là en septembre 1804, que Napoléon est désigné empereur en juillet 1804 et qu'il sera couronné empereur 2 mois après, le 2 décembre 1804, à Notre-Dame, par Picette, où voilà, il a pris la couronne, etc. Donc on est en plein dans les préparatifs de l'Empire, d'accord? Donc on n'est plus mentalement dans un ordre de chevalerie, de l'ordre du Saint-Esprit, d'Henri III et des rois, et du Grand Orient. Donc ils veulent trouver autre chose. Eh ben, il y a un ordre de chevalerie qui a un peu plus de 2 ans à l'époque. Et oui, qui vient d'être créé, qui a été créé par le consulat, dont le premier consul est Napoléon Bonaparte. Et qu'est-ce qu'il crée le 18 mai 1802, avec des décrets qu'il signera le 29 mai 1802, donc vous voyez, là on est en septembre 1804, eh ben, c'est l'ordre de la Légion d'honneur. Et oui. Et donc l'ordre de chevalerie créé par le consulat, le consul Napoléon, en 1802, 2 ans avant, c'est l'ordre de la Légion d'honneur. Et cet ordre est dirigé par un grand maître, par des grands officiers, un grand chancelier, des chevaliers, des officiers, etc. Et l'emblème de la Légion d'honneur, c'est l'aigle. Bon. L'emblème du rite écossais ancien accepté via Frédéric II, le roi de Prusse, ça sera l'aigle à 2 têtes. Mais vous voyez quand même bien quelques similitudes. Et le 14 août 1803, Napoléon nomme un civil, nomme un civil, Lacépède, comme grand maître de la Légion d'honneur, ça s'appelle comme ça s'appelle un grand maître, comme pour une obédience maçonnique, parce qu'il voulait que à la fois cet ordre, et dès le début de la Légion d'honneur, récompense ses soldats et ses savants. Voilà. Et donc c'est un savant, qui sera le premier grand maître en 1803, c'est Lacépède. Et donc, il va tout de suite venir, enfin tout de suite, ça prend un peu de temps de réflexion, mais il va tout de suite venir à l'idée des frères qui veulent
crée les couleurs pour la Grande Loge générale écossaise, des 3 premiers degrés, rattachée au Suprême Conseil de France, de prendre le rouge ponceau, le rouge de la Légion d'honneur. Et c'est ce qu'ils vont faire. Donc ils vont adopter le rouge. Rappelez-vous en plus que Napoléon, rappelez-vous que tous les maréchaux d'Empire, qui d'ailleurs en même temps sont tous francs-maçons pratiquement, auront des cordons rouges que Napoléon va essayer de mettre le rouge comme couleur de l'Empire. Rappelez-vous quand il se courait, etc. Donc voilà, ils sont totalement, j'allais dire, dans l'air du temps, nos francs-maçons écossais. Et donc, en plus, il y a un petit truc, c'est qu'en général, c'était en plus plus facilement explicable parce qu'à l'époque, donc on commençait, il y avait bien du 4 au 33e degré, mais on commençait à aller dans une loge qui s'appelait un chapitre au 18e degré, et le tablier du 18e degré est rouge aussi. Pas exactement le même rouge, mais enfin, il est rouge aussi. Donc voilà, le tablier de maître et le tablier des officiers de la Grande Loge générale écossaise, rouge, ça allait bien, c'est le rouge ponceau, c'est le rouge de la Légion d'honneur, il faudra juste attendre quelques années, mais pas longtemps, parce que je crois que c'est le 15 décembre 1808, le Suprême Conseil de France sort un décret disant que pour les 3 premiers degrés, c'est le rouge feu, donc le rouge ponceau, qui sera la couleur du rite écossais ancien accepté. C'est pourquoi, eh bien, depuis cette période-là, le rouge, c'est le rite écossais ancien accepté, le bleu, c'est le rite français, le rite écossais rectifié, c'est un autre bleu pour les rites anglo-saxons, mais c'est le bleu de la jarretière, c'est le bleu du Saint-Esprit pour le rite français et le rite écossais rectifié, c'est le rouge de la Légion d'honneur. Alors après, je ne vais pas vous filer toutes les couleurs, parce que là, c'est vraiment les principales, c'est comme ça que ça s'est fondé. Et après, parce qu'en France, on a une profusion d'obédience. Donc voilà, ceux qui pratiquent en général, quelles que soient les obédiences, ceux qui pratiquent le rite français sont bleus, ceux qui pratiquent le rite écossais ancien accepté, voilà, rouge dans les trucs. Et alors il y en a qui ont essayé de faire un mix des deux, c'est un peu les rites égyptiens, parce que c'est mauve. C'est un mélange entre le bleu de l'esprit et le rouge. Alors le rouge, c'est la vie, c'est le sang, c'est l'esprit d'un côté, le bleu, et le rouge. Alors pourquoi souvent on parle aussi de loge bleue? Tout simplement parce que c'est non seulement que les loges, et les décors étaient bleus, donc c'était des loges bleues jusqu'à l'arrivée en 1804 du rite écossais ancien accepté, mais surtout, souvent, c'était les décors, et même au rite écossais ancien accepté, souvent, les colonnes, ce qu'on appelle les colonnes, c'est-à-dire les côtés du temple, étaient bleu ciel, et le fond au rite écossais, mais pas au rite français, mais au rite écossais, là où il y a le vénérable maître, l'orateur et le secrétaire, était rouge. Voilà. Et la couleur était quand même plutôt rouge dans les loges écossaises. Voilà. Et donc, au rite écossais ancien accepté, on dit plutôt loge symbolique que loge bleue. Voilà, loge bleue, c'est plutôt loge du rite français, etc. C'est séparé comme ça, mais enfin, c'est pas dramatique non plus. C'est parce qu'il y avait aussi du bleu sur les colonnes, et maintenant, sur les décors du rite écossais, vous savez, il y a du bleu, et puis il y a des liserés, enfin, il y a deux cordons rouges de chaque côté. Elle n'est pas entièrement rouge, le cordon de maître. Le cordon de maître n'est pas entièrement rouge. Donc voilà pourquoi il y a du bleu, pourquoi il y a différentes sortes de bleu, et pourquoi il y a du rouge dans les décors et les cordons et les tabliers. Et dans une autre vidéo à venir, eh bien, je vous expliquerai que ce tablier, ces belles couleurs, assez rapidement, malheureusement, ils sont tombés en désuétude en France, pas en Angleterre, pas aux États-Unis, et que en France, souvent, on va garder le cordon de maître et rien d'autre. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo consacrée spécifiquement au port du tablier en France, des origines à nos jours, avec, vous verrez, toujours des variations, de l'histoire qui fait, voilà, c'est ce qui fait le charme de l'histoire, c'est voilà, d'essayer de comprendre les choses, mais au moins maintenant, vous saurez pourquoi, si vous êtes au rite français, vous avez des décors bleus, si vous êtes au rite écossais ancien accepté, vous avez des décors rouges. Voilà, eh bien, à bientôt pour un prochain numéro de Jean-Laurent raconte.